Bonjour les amis, bonjour les cordons bleus, bonjour les marmitons, bonjour Marianne. Bonjour. Bonjour Alfredi qui est derrière la petite caméra. Et on se retrouve une nouvelle fois pour partager nos idées de recettes. C'est déjà une idée. Des petites recettes simples et pas chères. Aujourd'hui elle est simple et pas chère. Ça va demander de l'organisation. Mais vous allez voir, c'est un régal. On va vous emmener dans un voyage en Inde. Quelle est la recette qu'on propose aujourd'hui Marianne? Un poulet de curry et lait de coco. Voilà, un poulet au curry de Madras au lait de coco. D'accord? Il sera accompagné d'un petit riz basmati comme ça. Alors, on passe aux ingrédients. C'est pas compliqué, ça demande un petit peu d'organisation et c'est pas très cher puisqu'on part sur une base de poulet. Si vous n'avez pas trouvé de poulet chez votre boucher, prenez des blancs de dinde. Alors, on commence. On est 3 personnes, bien sûr. Alors, les ingrédients, Marianne. Il nous faut 2 blancs de poulet. 2 blancs de poulet, ça correspond à 600 grammes. Ça fait 200 grammes chacun, ce qui est très bien. 200, donc, 2 blancs de poulet. Ensuite, du ghee. alors, le ghee, c'est typiquement de la cuisine indienne. C'est du beurre clarifié. On en parlera tout à l'heure, éventuellement on fera un petit tuto sur le ghee, très facile à faire. Ça c'est un beurre qu'on peut monter à haute température et vraiment c'est la base de la cuisine indienne. Ensuite donc, blanc de poulet, ghee. Une boîte de chair de tomate. Voilà, une boîte de chair de tomate c'est à peu près 40 centilitres. Hein. Et puis ensuite, du lait de coco. voilà, pareil, une petite boîte lait de coco. On va passer aux épices. Alors, on commence par... Une cuillère à soupe de concentré de tomate. Voilà, une cuillère à soupe de concentré de tomate. 3 cuillères de curry de Madras. Voilà, le curry de Madras. On a plusieurs currys. On a, bon, celui-là, on le fait, c'est le curry jaune. Avec à l'intérieur, on ne va pas donner toutes les épices. Le curry, c'est pas une épice. Le curry, c'est un mélange d'épices. Par exemple, le curry de Madras. Madras, c'est très connu, entre autres aussi pour les tissus de Madras. Ça, c'est le curry de Madras. Il y a de l'ail séché, de la cannelle, de la cardamome, de la coriandre, du clou de girofle, du cumin, du fenouil, du gingembre, des feuilles de curry, des graines de moutarde, du piment, du poivre. Et voilà, ça c'est le curry de Madras. On n'a pas tout dit. Il y a d'autres currys. Il y a le curry, il y a autant de curry qu'il y a de familles en Inde. Il y a le curry de Bombay, le curry vert. Il y a le curry de Thaïlande, le curry rouge, le curry noir du Sri Lanka. On a encore on ne peut pas tout citer, le curry indien. Chaque famille fait son curry en fonction des épices qu'il a. Voilà, donc ça, c'était une petite parenthèse. On continue pour cette recette de blanc de poulet au curry et au lait de coco. Du sel, du poivre. Voilà. Une gousse d'ail. Une gousse d'ail. 2 oignons. 2 oignons. Voilà, 2 oignons blonds. Le jus d'un demi-citron vert. Voilà, le jus d'un demi-citron vert et 3 zestes. Oui, on va zester la moitié du citron. Ça, c'est un citron vert qui n'est pas traité, évidemment. Si vous mettez le zeste, il faut absolument que ce citron ne soit pas traité. Ensuite, on a du gingembre frais. Voilà, on mettra peut-être pas tout. Après, quand vous faites la recette, mettez un petit peu, on va rectifier à la fin, s'il y a besoin. Sel, poivre. Voilà, ça c'est pareil, du poivre de Madagascar, ça sera pour rectifier à la fin de la cuisson. De la coriandre fraîche. Voilà, un bouquet de coriandre fraîche qu'on mettra sur l'assiette à la fin. Le riz basmati qui est prêt, qu'on va ajouter sur l'assiette tout à l'heure. Et puis, alors les ustensiles, c'est simple. Hein. Un couteau. Un couteau pour couper le poulet en petits cubes, en dés. Une cuillère. Un petit couteau. Un petit couteau d'office. Une râpe pour le gingembre. Le gingembre. Et puis une spatule, un presse-ail. Voilà, un presse-ail. Ben, je pense qu'on est pas mal là. Et le wok, bien sûr, le wok. Hein. Il y a plusieurs woks, il y en a 2 poignées, il y en a une poignée, et celui-ci il vient d'Inde. Donc c'est très bien, enfin d'Inde, c'est un modèle d'Inde. Et puis 2 petites spatules. Moi ce que je vous propose, c'est qu'on fasse l'épluche avec Marianne, les oignons, l'ail, qu'on prépare le citron, le jus de citron, et puis après on va passer à la préparation. A tout de suite. À tout de suite. Voilà, tous les ingrédients sont prêts. On a préparé ça avec Marianne. Hein, on y va? Tomates, lait de coco, voilà, on a tout préparé. On va faire chauffer le wok, d'accord, dans lequel on va mettre 2 bonnes cuillères à soupe de ghee. Hein, tu te rappelles Marianne ce que c'est? Du beurre clarifié. Hein, l'avantage de ce beurre, c'est que il n'a pas d'impureté, puis on peut le faire cuire à haute température, 200, des fois même 250 degrés. On va faire revenir un petit peu cette huile. Ensuite, on va mettre les oignons. Voilà. Là, il y a 2 oignons. Hein. Hop. D'accord. 2 oignons. Ensuite, un petit peu d'ail. Un petit peu d'ail. Comme ça. Un petit peu, vous savez qu'il y a du curry, donc... Le curry de Madras, en Inde. C'est une grande ville. Voilà. Revenir ça tout doucement. On va prendre la spatule. Oui, la spatule. Voilà.
Comme ça. Faire revenir un petit peu. Que ça chante un petit peu, d'accord? Donc, on est bien d'accord. Hein. 2 oignons, là on est sur une recette pour 3 personnes. Jusqu'à là, c'est facile. Hein. 2 oignons, un petit peu d'ail. Un petit peu d'ail, dégermé bien sûr, c'est mieux. Et du beurre clarifié. Beurre clarifié, c'est mieux dégermé parce que c'est plus digeste. Ok? On les fait pas, on fait juste blondir les oignons parce qu'on va incorporer ensuite le poulet. Et ensuite, il y aura tous les ingrédients, toutes les épices à mettre dedans. Et on fera ensuite compoter pendant 20 minutes. On y va, on incorpore. Donc ça, 2 blancs de poulet, il y a 600 grammes, un peu plus de 600 grammes, en petits dés comme ça. D'accord? Voilà. Jusqu'à là, tout se passe bien. On est d'accord? Oui. On fait bien sûr revenir la viande. Hein. Alors, ça, c'est une technique de curry de poulet. Il y a aussi l'autre technique qui consiste à faire une marinade. Donc, même chose. Mais vous allez couper le poulet et mettre toutes les épices sur le poulet dans un cul de poule, filmer et 1 ou 2 heures comme ça pour que la viande marine. Bon, il y a plusieurs techniques. Hein. Donc là, on est pas mal. Laissez revenir un petit peu. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on va mettre? On va... Alors on y va. Il y aura le sel, le poivre, Le concentré de le tomate. concentré de tomate, Le curry de madras. le curry de madras. Ça, c'est le zeste d'un citron, le gingembre, le jus de citron. Bon, on est pas mal là. Voilà. On va continuer à faire revenir le petit poulet. Alors c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, si il n'y a pas de poulet chez votre boucher, vous prenez un petit peu de dinde. Hein. D'accord? Voilà. Et surtout que la viande soit revenue. Alors, on va commencer à mettre des épices. Alors, Le sel. du sel. Voilà, on va en mettre 2 petites poignées. Comme ça, c'est bien. Poivre, pareil. Poivre. 2 pincées. 2 pincées. Voilà. On va remuer, que ça colore bien et que ça prenne le goût du sel et du poivre. On va mettre Le curry de madras. le curry de madras. Alors quand vous l'aurez fait une fois, vous verrez si vous en mettez 2 cuillères ou 3 cuillères. Là, il y a 3 bonnes cuillères de curry. Voilà. On laisse comme ça. On ne perd rien. Une nouvelle fois, on va remélanger. Et c'est très bon pour la santé. Ah, vous pouvez, si vous le souhaitez, faire votre curry, hein, ou acheter une pâte de curry. Ça se fait. Alors les pâtes de curry, ça se fait avec des graines, d'épices, qu'on va torréfier, qu'on va moudre et qu'on va mettre comme ça dans des petits pots. Alors ensuite, on va mettre Le concentré de tomate. le concentré de tomate. On va approcher le lait de coco. On va mettre On va mettre le gingembre. le gingembre frais. Frais, oui. Pareil, on a pris un petit bout, pas trop. Quand vous le ferez une fois, vous essayez avec un petit bout de gingembre frais. Si c'est trop fort, vous en mettrez un peu moins ou un peu plus. C'est vous, en fonction de vos goûts. Vous mettez à votre convenance. C'est ça. Là, il faut bien que ça compote, que ça prenne bien tous les arômes. Ensuite, on continue avec Avec le citron. le jus d'un demi-citron. Oui.
Voilà. On va terminer avec Le zeste le zeste du citron vert. Alors, bien sûr, un citron vert. Hein. non traité. Non traité, bien sûr, c'est obligatoire. Hein, sinon, on ne peut pas le faire. Hein. Voilà. Et on remélange. On remélange à nouveau. Alors, il faut là, à ce moment-là, avant d'incorporer la chair de tomate, que tous les épices soient bien incorporés dans la tomate, dans le blanc de poulet. Là, on est pas mal. Hein, pas trop fort le feu. Comme ça. Et ben, on va y aller. Chair de tomate. La chair de tomate. Donc là, il y a une petite boîte, hein, 40 centilitres. On mélange. Pareil, on ne perd rien. Hein. Voilà. On va remélanger. On va baisser un petit peu le feu. Alors, on rappelle l'intitulé de la recette, Marianne? Un poulet. Un poulet au curry et lait de coco. Et lait de coco accompagné de son, on va le voir, le petit riz basmati qu'on a fait ici, qui est aussi un riz indien. Indien, pakistanais. Voilà. On est bien comme ça. On va ensuite Mettre les 40 centilitres de lait de coco. 40 centilitres de lait de coco. On baisse encore un petit peu. On va passer la petite spatule. Ah oui, elle est là. Petite marquise, qu'on ne perde rien. Voilà. Pareil, quantité comme la chair de tomate. Petite boîte. 40 centilitres. On incorpore. Et ensuite, on va prendre une petite cuillère. Oui. On va goûter et on va rectifier. Oui. On garde le bouquet de coriandre pour ensuite... on va hacher. Qu'on va hacher et qu'on mettra sur l'assiette. Service. Alors, juste vérifier ça. Voilà, très bien. Peut-être un petit soupçon de poivre du moulin. Voilà. Bah, écoutez, je pense qu'on est bien comme ça. Alors, voilà, là on est prêt. On va laisser réduire un petit peu. Comme ça, 5 minutes, que ça réduise un peu. Et ensuite, on couvre pour 15-20 minutes. A tout de suite. Voilà, regardez ça. Marianne, on rappelle l'intitulé, poulet au curry. Poulet au curry et lait de coco. Voilà, on a fait 10 minutes réduction, 10 minutes couvert. On a fait un petit riz basmati, vous avez vu? Ça, c'est simple à faire. Et puis, hop, on va servir comme ça. On voit bien l'oignon, on voit bien la tomate. On voit bien la couleur de ce curry de Madras, là. Voilà. Puis on peut faire ça en famille. Ah oui, on peut faire ça en famille, oui. On va faire comme ça. Enlever ce petit oignon qui nous embête. Pour que ça fasse plus joli. Voilà. Ensuite, on va terminer avec... faire un petit peu de style, puisque c'est du curry. Du curry de Madras. Et puis, bien sûr, après, on termine avec la coriandre fraîche. Ça va donner un goût, un vrai plat indien. Voilà, mesdames, messieurs, faites-vous plaisir. Marianne, si ça leur a plu, mettez un pouce bleu. Mettez un petit pouce bleu. Abonnez-vous. Abonnez-vous si vous voulez. Nous, on va dire merci à Marianne. Merci Marianne, à bientôt. À bientôt, bon appétit. Bon appétit, on dit merci à Freddy. Merci Freddy, à bientôt. À bientôt.